C'est une ville qui a un passé très riche. C'est une ville médiévale avec des vestiges intéressants, tels que l'église, tels que la porte Saint-Jean, tels que aussi la tour de Brudier que nous allons rénover bientôt. Voilà, alors on fête cette année les 1000 ans de la souterraine, mais on pourrait fêter encore bien plus loin que ça. Il y a pas très loin d'ici, à quelques centaines de mètres, une ville gallo-romaine qui est attestée depuis le 1er siècle. Et puis juste à côté, il y a un vicus mérovingien, c'est-à-dire une motte mérovingienne qui a été édifiée aux environs du 4e, 5e siècle. Et puis après, il y a la souterraine, et puis ensuite, il y a le château. Alors, 2000 ans d'histoire, on peut dire même presque, sur cette commune de la Souterraine. Mais ce qui nous intéresse, c'est 1000 ans de cette ville. C'est une ville qui a toujours gardé son patrimoine en forme, si on peut dire, restauré. C'est une ville qui a toujours respecté son patrimoine. Il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques dans cette ville, dans le centre de la ville. Il y a eu aussi la restauration de l'église qui était très longue, mais dont le résultat est fabuleux. Dès qu'il y a des travaux qui se créent dans les voiries ici, il y a une enquête archéologique. Car à la Souterraine, dès qu'on creuse, il y a des vestiges. La Souterraine, c'est un grand livre, si vous voulez, et c'est l'archéologie qui va prouver ce que l'on voit, ce que l'on dit sur cette ville. 1000 ans d'histoire, c'est 1000 ans de personnages, d'architecture, de vie. Et 1000 ans, ça se fête parce que très peu de villes de cette catégorie-là peuvent se targuer d'arriver à cet âge-là.